Ok, là on va parler des AirPods 4 qui devraient vraiment apporter une amélioration par rapport au AirPods 3 qu'on connaît. On va aussi parler de l'iPhone 17 Pro qui devrait avoir un téléobjectif de 48 mégapixels. Et pour finir, on va parler de l'Apple Watch 10, l'Apple Watch qui célèbre les 10 ans et qui devrait probablement avoir plein de fonctions de santé vraiment très intéressantes. Allez, on commence justement avec cette Apple Watch de 10e génération. À l'occasion des 10 ans, elle se nommera Apple Watch 10. Comme l'iPhone 10 avec donc un chiffre romain, un X. Mark Gurman a indiqué qu'un nouveau design était prévu, plus fin, plus léger, et on aurait aussi un nouveau mécanisme concernant les bracelets, quelque chose de magnétique cette fois-ci. Comme je l'ai dit, elle serait vraiment axée sur la santé, cette Apple Watch, avec la possibilité d'indiquer si vous faites de l'hypertension. Donc si votre tension est trop élevée, et ben vous serez alerté, et ça vous permettra aussi de montrer ça à votre médecin. Et de leur côté, Apple travaille sur une version améliorée de cette technologie qui permettrait de fournir des mesures exactes. Et cette Apple Watch pourra aussi détecter si vous faites de l'apnée du sommeil grâce à une combinaison de facteurs, la qualité de votre sommeil et votre schéma respiratoire. Allez, maintenant on passe aux iPhones et à l'iPhone 17 Pro Max précisément. Aujourd'hui, on sait que sur l'iPhone 15 Pro Max ou encore l'iPhone 15 Pro, le téléobjectif est de 12 mégapixels, exactement comme l'ultra grand angle. Lui devrait être équipé d'un téléobjectif de 48 mégapixels. Et l'avantage d'avoir du 48 mégapixels sur le téléobjectif du 17 Pro Max, eh bien c'est que ça va permettre à Apple de vous proposer un équivalent 240 mm, donc le double que ce qu'on a sur l'iPhone 15 Pro Max. Mais ce téléobjectif là serait aussi spécialement conçu pour l'Apple Vision Pro. On sait qu'on peut maintenant filmer en vidéo spatiale pour l'Apple Vision Pro là sur les iPhone 15 Pro et les iPhone 15 Pro Max. Et dans cette news aussi, on apprend que l'iPhone 16 Pro devrait lui de son côté avoir un capteur ultra grand angle de 48 mégapixels. Et maintenant, on va finir avec ce que vous attendez probablement tous, les AirPods 4. Les AirPods 3, on les connaît, hein, c'est les AirPods classiques de chez Apple. Personnellement, j'adore ce modèle. Et bien là, on devrait avoir deux propositions de AirPods pour cette génération 4. Et oui, hein, vous m'avez bien compris, on devrait retrouver donc des AirPods 4 un petit peu plus entrée de gamme, un petit peu plus ressemblant à ceux-ci, c'est-à-dire sans réduction de bruit, vraiment ouvert. Et on devrait retrouver une version un petit peu plus premium, donc un petit peu plus cher forcément, celle qui aurait apparemment de la réduction active du bruit. L'objectif évidemment c'est de remplacer les AirPods de deuxième génération et puis aussi ces AirPods de troisième génération. Au niveau du design, ce serait vraiment à mi-chemin entre les AirPods de troisième génération et les AirPods Pro de deuxième génération. Ça veut dire qu'on aura une tige plus courte, on aura un design plus moderne en fait. Il y a aussi des rumeurs qui disent qu'on aura la possibilité d'ajouter des embouts exactement comme ce qu'on retrouve sur les AirPods Pro en fait. Personnellement, je pense qu'on pourra ajouter des embouts sur la version la plus élevée, la plus haut de gamme des AirPods 4. Au niveau du boîtier, ce qui est très intéressant, c'est que pour les deux modèles, on aurait normalement un boîtier en USB-C, c'est logique, hein, c'est en accord avec l'arrivée des iPhone 15. Et aussi, les boîtiers auraient des haut-parleurs pour qu'on puisse les retrouver si on les a perdus avec l'app localisée. Donc là, on voit vraiment que Apple s'est vraiment inspiré de ces AirPods Pro 2. Ils ont vraiment pris ce qu'ils ont fait de mieux pour l'ajouter à ces AirPods 4. D'ailleurs, avec ces AirPods 4, on pourrait faire des tests auditifs qui permettraient aux utilisateurs de détecter une éventuelle perte auditive. Et au niveau de la commercialisation, de la date de sortie de ces AirPods 4, ce serait normalement en septembre 2024 avec les iPhone 16 et puis aussi l'Apple Watch dont on a parlé en début de vidéo. En tout cas, si ces news, ces rumeurs vous ont plu, n'hésitez pas de le dire dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne pour la faire découvrir à plus de monde. Likez cette vidéo. Dites-moi quelle est la news qui vous intrigue le plus, qui vous intéresse le plus. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!